Bonjour et bienvenue à Domotique et Objets connectés, une série de 7 émissions entièrement consacrées à ce sujet à la fois nouveau et fascinant et rendu possible grâce à la participation de la Clé de Sol, un joueur maintenant incontournable en ce domaine au Québec. Mais d'abord, qu'est-ce que la domotique? Qu'est-ce que ça fait, la domotique? Qu'est-ce que ça ne fait pas, la domotique? Ou encore, quelle différence y a-t-il entre la domotique dite pure et les objets connectés? Parce qu'une différence, il y en a une, et elle est très importante, comme vous le verrez. Par ailleurs, et c'est important de le savoir, qu'est-ce que la domotique et les objets connectés peuvent faire pour vous en termes de confort, de bien-être, de sécurité? Est-ce que la domotique peut contrôler efficacement mon système de son, mon installation vidéo, l'éclairage et le chauffage de ma résidence, les gages de porte, les caméras de surveillance? Et enfin, est-ce qu'on peut s'offrir une maison domotisée et des objets connectés dans les limites d'un budget raisonnable? Voilà pourquoi on a entièrement tourné cette série ici même, à la Clé de Sol, avec Hugo Bergeron, dont la compétence et l'expérience en ce domaine sont indiscutables. Il y aura en tout 7 épisodes et tous les sujets seront abordés. Si vous nous suivez de la première à la dernière émission, il y a de fortes chances que vous deveniez vous aussi expert en domotique et en objets connectés. Enfin, presque. Bonne émission. Hugo, l'univers de la domotique est quand même relativement récent, mais je sais que toi, tu t'y intéresses depuis plusieurs années déjà, que tu l'étudies en détail. Oui, bien, j'ai grandi dans l'électronique. J'ai commencé à travailler dans un magasin d'électronique à la Clé de Sol, justement, il y a environ 15 ans. Durant mes études, je faisais de l'installation de cinéma maison, un petit peu de vente, facturation. J'ai fait un peu de trucs, un peu de tout, dans le fond. Et puis, bien, les produits ont évolué en même temps que moi. J'ai eu la chance de connaître les produits qui étaient assez de base dans le temps. Hein. On avait une télévision, un VHS, connecter ça avec un fil qui vissait de chaque côté. C'était simple, hein? C'était super, tout était réglé, là. Bien, avec le temps, les télévisions se sont mis à être Wi-Fi. Maintenant, ils sont smart. Après ça, ils ont leur propre application. Ça s'en vient là, complet. Puis si ça fait longtemps que tu as acheté une télévision, il va falloir qu'on t'éduque même encore. Parce que je dis éduquer, là, parce qu'aujourd'hui, on parle de visionnement en direct, on parle de streaming. Ne serait-ce qu'au niveau du vocabulaire, là, je veux dire, il faut se démêler parce qu'il y a beaucoup de choses. Oui. Puis justement, bien, avec l'avenue de tout ça, comme il n'y a pas d'école en domotique, maintenant, on contrôle notre maison avec notre téléphone, on contrôle, dans le fond, des gages de porte, portes de garage, système de piscine, on contrôle nos interrupteurs de lumière, on contrôle nos amplificateurs cinéma. Donc, il existe un phénomène aujourd'hui qui fait qu'on est tous un peu perdus là-dedans. Les gens ça fait longtemps qu'ils ont acheté un produit, maintenant, ils veulent renouveler leur amplificateur. Bon, lequel est le meilleur? Est-ce que je devrais avoir juste Bluetooth? Est-ce que je vais me servir vraiment de l'application? Est-ce que je vais me servir de toutes les options? Dans l'émission, on va tenter de regarder, en fait, on va simplifier les sujets qui peuvent être complexes à comprendre. Ça veut dire que, bon, en général, ils ont tout ce sujet-là. Il faut couvrir l'aspect Bluetooth, il faut couvrir l'aspect communication. Est-ce que cet appareil-là est Wi-Fi? Est-ce qu'il fonctionne avec cette technologie-là? Dans l'émission, on va regarder des choses comme ça. Mais justement, les produits domotiques, ils se différencient des objets connectés. C'est aussi l'objectif de l'émission. Hein. C'est quoi la domotique? C'est de faire la différence entre ces deux mondes, parce que c'est deux mondes différents qui se ressemblent, mais qui c'est pas la même chose du tout. C'est ça. Puis la domotique, c'est quoi? Il y a beaucoup de gens qui se posent cette question-là. En passant, c'est pas domatique, c'est domotique. Domo pour maison, puis tic pour informatique. Donc, c'est domus, du latin. Ça nous fait le mot domotique. Donc, on va parler de technologie dans le résidentiel et puis dans la technologie au niveau commercial. La domotique, c'est l'interaction entre deux produits ou plusieurs autres dans une même installation. Donc, on peut avoir, simplement expliqué, on peut avoir un système d'alarme que tout le monde connaît.
On a tous entendu parler, soit une personne en a ou soit vous en avez un à la maison. Ce système d'alarme-là peut communiquer avec un autre système présent dans la maison. Fait que si vous avez des interrupteurs de lumière, quand on arme le système d'alarme, ça va faire fermer les lumières. Voilà. Là, naturellement, on garde ça simple là, parce que tout au courant de tout le long de l'émission, ce qu'on va faire, c'est expliquer qu'est-ce qui existe comme option avec l'éclairage, qu'est-ce qui existe comme option avec d'autres sujets. Essayer de renseigner les gens aussi, c'est quoi potentiellement l'achat qui leur ressemble le plus, qu'est-ce qu'ils peuvent s'offrir, puis quels seraient les meilleurs choix à faire. Oui, mais les gens, en fait, vous allez vous en rendre compte là, tout au long de cette émission-là. Ça va être la guerre des clans, là, à la limite, là, parce que là, vous allez être attaqué bientôt par les grands joueurs de la domotique. Apple, Apple, ça va devenir un grand joueur de la domotique. Ils vont vous faire comprendre que votre Apple TV s'est rendu un appareil qui vous permet de contrôler les autres appareils dans votre maison. OK? Fait que là, ça va être difficile à comprendre au début parce que Apple ne vend pas d'interrupteur de lumière, donc vous comprenez qu'à partir de là, bien, cet appareil-là, il est compatible avec un autre appareil d'une autre marque dans votre maison. Et puis, on va vous expliquer le risque qui existe de fonctionner avec plusieurs marques dans la même maison. Oui, parce qu'il y a un risque. Il y a un risque réel. Bien, c'est ça. C'est à l'expliquer qu'on peut le comprendre. C'est un risque qui existe, qu'il y a des gens qui sont prêts à prendre pour le prix. Oui. OK? Pas que c'est dangereux, c'est que ça peut être difficile puis ardu par bout, là. Bien, ça prend un certain temps avant d'acquérir les connaissances. Je veux dire, c'est simple, oui, les produits, mais il reste quand même que, bon, il faut que tu prennes ton iPad souvent, tu le connectes à ton nouveau produit. Et puis, bon, bien, avoir plusieurs appareils dans la même maison, ça nécessite un certain temps de mise en place, et ça a des connaissances aussi. Ouais. Parce que, tu sais, des fois, il faut avoir un électricien. Fait qu'on va regarder ça, cet aspect-là de vouloir le faire soi-même. Oui. Puis on va regarder aussi l'aspect, bien, on peut passer à travers des intégrateurs. Les gens qui installent la domotique, ce sont des intégrateurs. Pourquoi on appelle ça comme ça? Ils prennent un produit domotique, puis ils vont s'occuper de faire l'installation ou d'en faire eux-mêmes l'installation, la programmation et l'explication à la fin. Donc, on appelle ça intégrer un produit à la vie de quelqu'un. Tandis que des objets connectés, bien, vous en achetez un sur Internet, vous allez acheter ça dans un magasin. Et puis, bien, c'est la charge de l'installation, de l'explication, de la compréhension, ça repose sur les épaules du client. Donc, durant l'émission, on va regarder la différence entre les objets connectés et la domotique, les produits domotiques. OK. Puis, pour faire une petite parenthèse, puis je pense que j'ai fleuri sans le préciser, les objets connectés, ça peut être un amplificateur cinéma maison qui a sa propre application sur un téléphone. Okay. Ça peut être aussi un système de son multizone sans fil, comme Sonos. On peut avoir 2 haut-parleurs comme ça. On a une application, et puis c'est un objet connecté qui nous permet d'envoyer le son dans le haut-parleur qu'on veut. Okay. Donc ça, ce sont des objets connectés. Et puis, on peut populer notre maison avec tout ça, mais l'objet connecté, ça commence à imiter la domotique. Ça veut dire, on a un système de son sans fil avec une application. On a un système d'éclairage, on a des interrupteurs de lumière, Lutron, on va dire. Et puis, ce système-là a sa propre application. Donc, ces 2 objets connectés-là ont certaines compatibilités. Il y a certaines fonctions disponibles sur le système d'éclairage qui nous permettent d'activer ou désactiver le système de son. Donc, on peut voir la compatibilité entre les deux, mais ce ne sont pas toutes les options qui sont disponibles. Okay. Donc, c'est compatible, mais pas à 100 OK, OK. J'aime bien l'expression effet domotique. On peut différencier. Il y a la domotique pure, je dirais, et puis il y a l'effet domotique à réaliser avec beaucoup de produits et de marques différentes. C'est ça. Donc, c'est un peu caméléon. On peut se munir de plusieurs produits domotiques dans une maison qui va nous donner un effet domotique. Au courant de cette émission-là, on va vous montrer la différence avec des produits domotiques purs. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on peut avoir toutes les mêmes options dans la maison, c'est-à-dire on peut avoir un système de son sans fil, on peut avoir de l'éclairage, détecteur de mouvement, alarme, plein de trucs comme ça dans la même maison, mais ce sont tous des produits qui nous proviennent de la même marque. Okay. Puis ça procure... C'est comme si vous aviez un véhicule composé de plein de marques différentes. Là, tu te promènes de concessionnaire en concessionnaire pour savoir qui peut t'aider avec ton problème parce que ce n'est pas tous les produits que tu as installés dans ton véhicule qui fonctionnent bien. Tandis que tu vas au concessionnaire, tu achètes ton véhicule, puis tu vas voir à Montréal, à Québec ou dans une autre ville, ils vont être capables de te la réparer, ta voiture. Exactement. Donc, il y a des produits des produits domotiques qui viennent de la même marque, puis il y a des produits qui sont faits par plein de marques différentes, mais qui donnent à peu près la même chose que des produits domotiques. Il y a
des grandes marques. On va aborder 2 grandes marques Oui. dans cette série. Tantôt, j'ai mentionné Apple avec leur Apple TV, Oui. Amazon, Oui. qui ont un truc qui reconnaît la voix et puis qui nous permet d'envoyer des fonctions vers d'autres systèmes. Donc ça, c'est des grandes marques qui font de la publicité. Avec les sols, je veux dire, vous présentez 2 grandes marques finalement. Crestron, Contrôle 4, c'est des compagnies qui ne font pas de publicité. Ils nous forcent à aller suivre des cours pour supporter correctement notre clientèle. Quand vous achetez des produits, des objets connectés, la programmation, l'installation, l'explication, ça repose sur vous. Tandis que quand vous achetez des produits comme Contrôle 4 et Crestron, ça repose sur nous. Nous, ça va être efficace, ça va être installé rapidement. Puis en même temps, on connaît comment parler au corps de métier si vous avez de la rénovation ou d'une construction neuve. On sait quelle information donner à quelle personne. Donc, c'est pour ça qu'ils passent à travers des intégrateurs comme nous. Oui. Vous avez d'ailleurs fait une visite à New York, si je ne m'abuse, Oui. Il y a quelques mois déjà, pour aller visiter Crestron. Oui, bien justement, je voulais qu'on puisse avoir un visuel. Les compagnies domotiques, ce sont des grandes compagnies. Ça veut dire que, vu qu'ils produisent plusieurs produits, bien, ça leur prend des bâtiments différents. Ça leur prend, écoute, Crestron, ils ont au-dessus de 2000 personnes qui travaillent là. C'est énorme. C'est énorme, là. Ah oui, absolument. Bon, Hugo, vous avez préparé 7 émissions. 7 émissions fondamentales, une première générale qui explique en gros qu'est-ce que la domotique, quels sont les objets connectés, etc. Oui. Et puis, après ça, on va aborder différents thèmes fondamentaux. Le premier, c'est peut-être l'éclairage, et un des plus importants. Oui, l'éclairage, c'est une des choses que les gens vont être portés à acheter en partant. La raison, c'est parce que souvent, les gens ont énormément d'interrupteurs dans une maison. Oui. Ils veulent simplifier ça. Ils voudraient avoir un bouton qui fait tout. Ils veulent munir leur mur d'options. C'est ça l'objectif, d'avoir un produit d'éclairage. On se lève, on veut fermer le système de son, on veut fermer la lumière en même temps. Un bouton, on sort de la pièce. Pas besoin de chercher la télécommande ou les télécommandes. OK. L'objectif d'un système d'éclairage, c'est ça. Donc, dans l'émission d'éclairage, on va vous parler des interrupteurs de lumière, on va vous parler de fixtures de lumière. Oui. On va regarder certains sujets, on va essayer d'aller en profondeur, mais sans mêler les gens. Là. Ah. Les gens, est-ce qu'il faut qu'ils achètent un globe qui change, qui est Wi-Fi? Est-ce qu'il faut acheter un interrupteur de lumière? Ouais. Différents produits, quels produits on prend? On va regarder ça. Audio, vidéo, nécessairement, on Oui. va en parler. Bien, il y a des systèmes centralisés d'audio. Ça veut dire que ça s'applique bien dans des situations de rénovation, Ouais. construction neuve. Les produits changent rarement de forme. Tu sais, à chaque année, dans le temps, je dis dans le temps, là, je ne suis pas si vieux que ça, là, mais j'ai quand même 15 ans, je suis là-dedans. Dans le temps, ce qu'il faisait, il ajoutait un bouton de plus sur notre tape deck. Avant, Ouais. il y avait l'auto-reverse. Maintenant, tu sais, aujourd'hui, il n'y a plus de boutons. C'est juste une mise à jour qu'ils font dans le même Ouais. produit que l'année dernière. C'est ça. Donc, on va regarder ça ensemble dans le système de son, savoir lesquels appareils sont les plus fiables, puis quel appareil s'applique le mieux au type de client selon sa situation. Hugo, tantôt, tu nous as parlé d'un petit peu de Apple TV. Oui, le Apple TV qui contrôle la maison. On va avoir un sujet réservé dans notre émission qui traite sur les processeurs. Les processeurs domotiques, c'est le Apple TV qui va mettre en lien l'ensemble des produits dans la maison. Donc, on parle de plusieurs objets connectés ensemble que l'Apple TV va aller rassembler. OK. Donc, l'Apple TV va nous permettre de programmer des conditions entre un produit et un autre. Mais il existe aussi, chez Contrôle 4 et Crestron, ce même genre de processeur-là. Mais comme on a des produits qui sont spécifiquement faits pour la domotique, on va avoir plus d'options. On va avoir un sujet réservé à discuter lequel est le meilleur ou lequel a le plus d'options ou moins d'options. C'est quand même quelque chose de vague, là, parce qu'un processeur, c'est comme un cerveau, on a tous besoin d'un dans un. Il y en dans a une justement installation un, maison. là. Ben oui, ça peut être différents modèles, Oui, il y a c'est ça. différentes grosseurs. Des petits, des gros, Ouais. des puissants, des moins. D'ailleurs, un autre point qu'on va voir dans nos émissions, c'est la réseautique. Les gens, ils pensent que, bon, mais en fait, les gens ont des problèmes de routeur. C'est souvent mal placé. J'en ai, moi. Bon, c'est souvent mal placé, le routeur pas à bonne place, dans un cabinet à côté du panneau électrique. On va regarder comment solutionner les problèmes. On va aussi informer, on va informer les gens à la maison comment aller avoir un meilleur Wi-Fi à l'extérieur de la maison. Comment il y a des produits à 99 puis il y en a à 1000 pièces. Ouais. C'est quoi la différence entre tout ça? Là? Ouais. Il doit y avoir une différence de fonctionnement, une différence de puissance. On va regarder ça. Une chose à laquelle je n'avais pas pensé, mais qui est très importante dans l'univers de la domotique, c'est en réalité les toiles électriques. Oui, c'est une autre partie d'une autre émission qu'on va faire. Les toiles électriques, c'est un produit qui est nouvellement vendu par Crestron.
Ça permet d'offrir plus d'options aux clients, une intégration beaucoup plus rapide. Naturellement, il existe d'autres marques que celle de Crestron. On va regarder ça, il y a différents tissus. Ça a l'air facile, des toiles, mais c'est quand même complexe. Ah oui. Il y a beaucoup de pièces, il y a beaucoup de types de tissus, des tissus qui reflètent la lumière, d'autres qui en absorbent, d'autres qui vont illuminer plus parce qu'ils sont... Bon, il y a différentes caractéristiques, on va regarder ça. Oui, puis ça touche un peu le monde du design également, puis on va en parler un peu ça aussi, c'est très important. Il y a tout ce qui touche également les produits de sécurité, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a des caméras de surveillance, par exemple. Oui, caméras de surveillance, intercom, alarme. On va regarder ensemble quel produit s'applique le mieux à une maison, mais en même temps, quel effet que ça peut procurer, parce que les options dans l'alarme, c'est assez simple au début, hein, détecteur de mouvement, détecteur de porte, bris de verre. Mais qu'est-ce que ça nous procure d'avoir un détecteur de mouvement bien placé? Dans quelle pièce on va placer ça aussi? On va regarder certains détails à ce niveau-là, mais c'est toutes les options de ce produit-là, qui est la sécurité, qui devient intéressante, mise en valeur avec l'ensemble des autres produits dans une maison. Il y a une chose qui est sûre, on est au Québec, on n'est pas en Pennsylvanie ici. Alors bien sûr que le chauffage, le contrôle du chauffage par la domotique, ça prend une saveur particulière chez nous. Bien, dans la domotique, ce qui est vraiment spécial, c'est qu'il y a des sphères qui ont évolué plus vite que d'autres. Les thermostats, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on parle d'un an ou deux, c'était toujours des thermostats. Il fallait absolument avoir un système centralisé avec des thermostats bas voltage. Et puis bon, bien, dernièrement, une compagnie montréalaise a développé un thermostat qui est Wi-Fi, mais qui est aussi compatible avec la domotique. Dans le temps, il y avait Honeywell qui en avait un, qui était Wi-Fi, mais il n'y avait pas d'option pour pouvoir se connecter aux autres produits dans la maison. Donc, somme toute, on va regarder ça aussi. On va faire le tour. Il y a beaucoup de choses dont on va parler dans cette série, de cette émission. Tout à l'heure, on va faire une pause. Là. Puis tout à l'heure, je pense qu'on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va parler un petit peu technique parce que c'est important d'en parler sans trop s'appesantir sur ça. On va parler de Wi-Fi, une expression que vous connaissez sans doute très bien. On va parler aussi de Z-Wave, quelque chose que moi, en tout cas, je ne connaissais pas beaucoup. Z-Wave, Zigbee, on regarde ça après la pause. À tantôt. Hugo, la domotique, les objets connectés, tout ça se parle, tout ça se fait sans fil. Est-ce que c'est Wi-Fi toujours? C'est pas tous les appareils qui sont Wi-Fi. Les gens connaissent plus Wi-Fi, Bluetooth. Mais en domotique, on va parler de RF, Zigbee, Z-Wave. RF qui tient pour radiofréquence, là, mais qui est un processus plus rudimentaire que je vais expliquer. Chacune de ces technologies-là a ses propres limites. Et puis, les technologies en domotique, ils sont, on va dire, les Crestron Control 4 utilisent la technologie Zigbee. Et puis, les objets connectés vont être portés à utiliser du Z-Wave. Et puis, certains objets connectés vont utiliser le Wi-Fi. La raison pourquoi on utilise différents types de technologies selon le produit, c'est particulièrement sur la consommation électrique de l'antenne. L'antenne Wi-Fi, vu qu'elle nous permet de transférer des films, des photos, du son, ça dépense de l'électricité. Donc, la batterie, elle, si on avait des produits à batterie, ils dureraient moins longtemps. Donc, c'est pour ça qu'on va retrouver des radios réveil ou des radios qu'on va emmener sur la plage à batterie, Bluetooth, particulièrement. Ça consomme moins d'énergie, ça ne nous permet pas d'envoyer un film dans notre radio, ça c'est juste pour envoyer du son. Puis, bon, ça va faire le travail. Donc, des détecteurs de mouvement en domotique, bien, avec une chip Zigbee Z-Wave qui nous permet de transférer une fraction minime. Là, on parle de 1 million de fois moins d'informations que du Zigbee, ou presque 1 million. Ça dépense beaucoup moins d'électricité. Exact. Donc, la chip, elle ne permet pas de se rendre à très haut débit, mais elle nous permet de donner l'état de la situation. Un détecteur de mouvement, on veut simplement savoir est-ce qu'il y a du mouvement ou pas. C'est simple, un état. Interrupteur de lumière, on va savoir le pourcentage et puis on va connaître son état, ce qui est allumé ou fermé. Donc, on a très faible transmission de data, d'informations, mais le Zigbee et le Z-Wave, ce qui devient intéressant, c'est que l'information saute d'un produit à l'autre. Donc, on a un ensemble de produits dans la maison. On a un interrupteur avec un autre interrupteur et les deux se communiquent. Oui, ils communiquent avec un troisième. C'est ça. Donc, si la distance est trop loin entre l'émetteur et le récepteur, ce sont tous les autres appareils qui vont
retransmettre l'information. Une course à relais, ça me Une course à relais. Et en Ouais. plus, ça varie selon le type de produit. On peut avoir OK. des toiles électriques, des télécommandes, des interrupteurs de lumière, des amplificateurs. Si tout est Zigbee, ben, l'information va se transmettre d'un à l'autre. Donc, ma manette, ma télécommande que je traîne dans ma maison, Oui. si je suis trop loin du processeur, on va dire, OK. ben, ça va communiquer à travers tous mes produits puis ça va se rendre jusqu'à Donc, avec à cette mon port. technologie-là, je veux dire, ça fonctionne toujours, peu importe où on est dans la maison, finalement, contrairement au Wi-Fi. Là. C'est ça, exactement. Le Wi-Fi, si on se trouve trop loin, Ouais. ben, il faut rapprocher soit le routeur ou se rapprocher soi-même ou acheter une autre antenne et puis la poser. Mais justement, exemple, le Bluetooth n'a pas cette capacité-là. On ne peut pas se connecter à un radio et puis le radio va retransmettre en Bluetooth l'information. Donc, je peux connecter mon téléphone au radio, personne d'autre peut se connecter, puis le radio ne peut pas transférer l'information à un autre radio pour créer OK. un système multizone. OK, Il y a une OK. limite de distance, il y a une limite aussi dans sa façon de communiquer. OK. Donc, le Wi-Fi, tout le monde peut communiquer avec le routeur. Le Bluetooth, une seule personne à la fois peut communiquer avec le Bluetooth. Ah, Puis le Zigbee, c'est tous les produits qui sont avec la même chip Zigbee peuvent communiquer. Donc, les produits Crestron ne peuvent pas communiquer avec les produits Zigbee de Control 4. OK. C'est hermétique par compagnie. C'est quoi? C'est une technologie propriétaire qui appartient à Crestron? C'est une chip Zigbee installée sur un produit. OK. Et puis, tous les produits sont programmés par la même compagnie. OK. OK? Le Z-Wave, si on compare le Zigbee avec le Z-Wave, ce sont plusieurs marques différentes qui ont à peu près les mêmes caractéristiques. Le Z-Wave, ça a les mêmes OK, caractéristiques de je communication que le Zigbee, Oui. mais c'est plein de marques différentes. Donc là, on entre dans la sphère des objets connectés, tandis qu'avec le Zigbee, on entre dans la sphère de la domotique pure et dure, avec les produits de la même marque. OK. C'est à la fois simple et complexe et simple, mais je pense que les explications sont claires. De toute façon, durant toutes les émissions, On va on revenir va regarder là-dessus. les produits, on va mentionner, bon, ce produit-là, c'est un produit Z-Wave. Oui. OK. Il vous permet de faire ci vous-même ou ça. Mais on va regarder aussi les produits Zigbee, ça veut dire les produits faits par Crestron au Control 4. OK. Puis on va voir aussi les différences que ça nous amène. Bon. Hugo, on va faire une petite pause, mais après, je pense qu'il y a quelque chose dont il faut qu'on parle en commençant. C'est comment on se prépare. Si moi, par exemple, je veux intégrer la domotique chez moi, est-ce que je peux le faire? Est-ce que j'ai besoin d'une maison neuve absolument? Est-ce que je peux en profiter lorsqu'il y a des rénovations? Ou est-ce que je peux le faire sans faire de rénovation? C'est tout ça qu'on aimerait savoir. On va y aller tantôt. par étapes, en effet. Oui, à tantôt. Hugo, franchement, je trouve ça très intéressant. J'ai une maison qui a une quinzaine d'années, puis je ne prévois pas faire de rénovation. Je peux quand même faire de la domotique chez moi? Oui, tu as deux alternatives. Tu peux te munir d'objets connectés ou tu peux aller vers l'achat d'un processeur domotique de marque Control 4 Crestron Ah. et après ça, te munir d'autres options. OK. Donc, ça passe par le processeur en premier quand on va aller avec des marques comme Crestron Control 4. Et puis après ça, on va acheter les interrupteurs de lumière, les télécommandes et tout et tout. Je peux y aller progressivement. Oui, c'est ça, on peut acheter ça par étapes. OK. Avec les objets connectés, tu vas prendre une manette Logitech, par exemple, Oui. avec des interrupteurs de lumière Lutron, Caseta, qui sont compatibles avec des autres marques comme Leviton. Mais là, c'est des sujets qu'on va élaborer, à savoir quelle marque on choisit Oui, quand oui. on choisit une compagnie d'éclairage. Il faut faire que tu nous éclaires sur ça parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de produits. On s'y perd facilement. Là. Oui. Fait que, il y a d'autres situations aussi. Si tu voulais faire de la rénovation, ouvrir les murs, même avec une maison neuve, ça ressemble à de la réno parce que c'est la même situation. On voit à l'intérieur des murs, on peut passer des fils. OK. Donc, quand on voit les murs ouverts, là, c'est vraiment une bonne période pour venir en magasin, Ouais. avoir une consultation parce qu'on va regarder le plan d'éclairage, le plan électrique, les endroits où situer les appareils le Ouais. mieux dans une armoire. Il y a des gens qui vont vouloir mettre ça dans une armoire, mais chose que je vais vous conseiller de faire, c'est de ne pas faire ça. Je me trompe ou le plus tôt est le mieux, même avant de commencer à ouvrir les murs, C'est peut-être? ça. hein? Dès qu'il y a un projet en tête et que ça s'avère sérieux, on se rend en magasin. Oui. Et puis, c'est ça, on regarde l'ensemble de votre planification, puis on tente de corriger parce que souvent, les gens vont avoir des idées préconçues, mais ils ne savent pas les possibilités qui sont possibles aujourd'hui, d'ailleurs. Donc, durant toutes les émissions, c'est ça qu'on va faire. On va regarder ça, on va dire, bon, les gens, ils pensent que ça se fait comme ça. Ouais. Mais là, comment qu'on fait ça autrement aujourd'hui? Aujourd'hui, là, comment ça se fait? OK. Donc,
en rénovation ou en construction, vous venez ici, on vous rencontre, on regarde les plans, et puis après ça, on va justement vous offrir le service d'aller faire votre préfilage ou vous pouvez le faire vous-même. OK. Donc, on vous fait un plan, on vous chapeaute un peu, c'est comme si on vous traite un peu comme un employé. Donc, on vous donne le plan, on envoie quelqu'un vérifier que le travail OK. est bien fait, puis là, vous pouvez compléter par après. Bon, honnêtement, je pense que c'est une solution que je trouve qui est très envisageable parce que j'aime bien, je suis très à l'aise avec les objets connectés jusqu'à une certaine limite, mais c'est pas toujours le temps, là. On n'a pas toujours la disponibilité pour le faire. Ouais. Non, c'est ça. Bien, on vous offre le clé en main qu'on appelle pour pouvoir justement vous libérer de tout ça. Nous, on sait à qui parler. On sait comment donner l'information et à qui. Hein. L'entrepreneur général, ça prend certaines informations, des dates. Il va vous demander quand est-ce que vous venez livrer, quand est-ce que vous venez installer. Il va y avoir de la coordination à faire avec les électriciens. Tu sais, nous, on est habitués de faire ça. Vous faites ce genre Oui. de démarche-là. Ben Donc, oui, la vous donnez ce coordination, on s'en service-là. occupe. Vous, Oui. vous travaillez avec le contracteur si Oui. nécessaire. Oui. Bien, le contracteur va nous aider, mais nous aussi, on va l'aider parce que plan électrique, on va redisposer les interrupteurs sur le plan électrique. Donc, lui, il va avoir besoin que nous, on aille voir l'électricien. Il ne veut pas faire l'entremetteur. On va aller voir directement l'électricien et on va lui dire, bien, on a fait quelques modifications, voici qu'est-ce qu'il y a à faire. Non, à la clé de sol, vous avez vraiment l'expertise nécessaire. Je pense que c'est important de le souligner. Bien, avec le temps, les gens ont le choix de le faire eux-mêmes. Ben, Mais oui, on peut toujours. Les premières étapes sont toujours plus dures à monter quand on ne sait pas ouais, c'est comment ça. éviter les obstacles. Il ne faut pas Mais avoir nous, ça peur fait du plusieurs années défi. qu'on fait ça. C'est quand même faisable par une personne, là, Oui. mais ça demande De l'attention, ça demande de l'attention la puis minutie. puis une expertise également. Parce Oui. que quand on tombe dans le domaine de la construction, là, on ne peut pas s'improviser. Là. Non, ça prend des licences. RBQ, il faut avoir... tu sais, il y a même des côtés légaux à avoir aussi. Fait que les gens qui veulent faire leurs propres travaux, il y a des limites. On connaît justement ce domaine-là. Ça nous permet d'aiguiller le client correctement. Bon, qu'est-ce que tu as à dire? Finalement, on téléphone ici, à la Oui. clé de sol, et puis on demande à parler à un expert. On demande Oui. à te parler à toi ou à quelqu'un d'autre? On là? a un département domotique. Vous avez un puis, département Les domotique? gens vont s'occuper de la personne qui appelle. OK. Un courriel, téléphone. Et puis, on va vous aider à choisir le bon produit. Il y a des gens qui viennent nous voir et on n'a pas nécessairement le produit en magasin car ce sont des objets connectés qui sont achetables sur Internet. C'est le meilleur conseil qu'on peut donner à la personne, mais en même temps, on essaie d'aiguiller le client aussi pour qu'il fasse un excellent choix. Les options d'objets connectés, c'est bon, mais ça ne nous assure pas une tranquillité d'esprit. Oui, voilà. C'est parti. Très intéressant. Prochaine émission, on va parler de... Processeur, c'est quoi un processeur? On a parlé d'Apple TV tantôt. Oui. Ça en est un processeur, ça. C'est un cerveau. C'est lui qui s'occupe de l'intercommunication entre les différents appareils. Chez Crestron et Control 4, ils ont plus qu'un type de processeur, différentes puissances, différentes capacités. On va regarder ça. Puis la réseautique, tout le monde a des problèmes de Wi-Fi à la maison. Moi, le premier. On va regarder ça, hein, les revêtements, les types de revêtements dans la maison, le béton, qu'est-ce que ça fait, le champ électromagnétique. Ah, oui, c'est ça. On va aller regarder ça, pas trop en profondeur, mais en détail. Oui, c'est ça. Exemple, moi, mon modem est installé à côté de la boîte électrique chez moi. Ça crée des problèmes, Oui. nécessairement. Donc, la prochaine émission, c'est ça qu'on fait. OK, regarde on ces deux règle tous sujets-là. vos problèmes en Wi-Fi. Je vous dis, ça vaut la peine, soyez là. Merci, Hugo. C'était vraiment passionnant. Puis on a encore 6 autres émissions extraordinaires à faire ensemble. Parfait. Au revoir. Merci.